c'est pas les steppes de la Mongolie. On est bien au 51e parallèle, au Québec, à Fermont. Vous imaginez pas l'immensité du terrain de jeu que j'ai découvert ici. Ça monte jusqu'à Coudjouac, c'est incroyable. Ici, là, dans la région, c'est principalement du fer. Puis l'or? L'or, pas d'or ici. Non, pas d'or. L'or est côté Val-d'Or, l'Abitibi. Mon contact, c'est Louis David. Un gars du Nord, un vrai. On est très loin, Puis là, on s'en rend compte, tu sais, quand on est tout près du Labrador, c'est comme des voyons le kilométrage qu'on a fait pour se rendre ici. Ben moi, est-ce que je me rends compte dans quoi je me sens embarqué présentement? Je suis comme, OK, il appelle pas ça l'expédition 51 pour rien, là, donc... ouais, c'est puis on voit aussi les paysages. On est ailleurs. Il n'y a presque pas de civilisation. Puis là, tu regardes ailleurs, puis il n'y a rien. Là. À part Fermont qui est juste là, tu regardes tout alentour, puis il n'y a absolument rien. Fait que c'est impressionnant. Oui, David, ben, premièrement, un gros merci d'être venu nous chercher à la station. Puis je crois que ça a été toute une route, toute une aventure. Tu es avec Vanessa, ta femme. Oui. Puis là, ici, on est chez vous. Oui. Puis c'est le fun de voir ça parce que tu as vraiment joint le fait de mon appellation de la moto, votre amour finalement pour la moto, pour votre sport, mais pour votre région aussi. Puis ça en a fait un petit peu, comme on pourrait dire, votre havre de paix. Oui. J'espère que ton affaire n'est pas humide. C'est humide en mort, il mouille Fermont, c'est tout le temps la liberté de vivre dans le bois, puis tu sais, les grands espaces, puis tu sais, c'est tout le temps les expéditions, que ce soit en hiver ou en été. J'en fais autant. Puis j'ai trouvé la femme idéale pour me suivre là-dedans. Une motocycliste? Oui. En plus? Oui. Oui, monsieur. Oui. OK, vous deux, j'aimerais ça qu'on situe les gens là, sur la carte là, pour voir un peu on est où par rapport à Montréal, Québec, les grands centres. Là. On est à, on va dire, 580 km de Bécomo, au nord. On est aux alentours de 20 km de Labrador City. On est sur la frontière Québec-Labrador. On a tout le temps des beaux chemins. L'hiver, comme vous voyez, je fais de la motoneige avec ma femme, mes enfants. Personnellement, ça fait 2 fois que je vais virer à Coudjouac en motoneige. De Fermont à Coudjouac, il y a à peu près 800 km entre les deux villages. Une chose que j'ai remarqué, c'est quand on ride dans le coin, c'est vraiment la texture du sol qui peut être bien différente de tous les autres sols auxquels j'ai expérimenté dans ma carrière jusqu'à date, dont une espèce de sol ferreux qui est un petit peu... un mix de sable puis de fer, j'imagine que comment ça... Oui, ça, c'est... on appelle ça les parcs à résidus des minières. Puis à Gagnon, on a un site comme ça, qui c'est le parc à résidus, puis il y a beaucoup de fer encore dedans. Puis c'est ça qui fait qu'on a des grosses plages de sable très grande, là, tu sais, ça peut avoir des kilomètres de distance. Ça fait penser un peu à des dunes de sable. Des dunes de sable, comme dans le désert, sauf qu'on est dans le nord du Québec. Ouais. Donc, c'est un lien avec ton travail. Tu es opérateur de machinerie lourde, mais de méga machinerie lourde. Ça me rejoint, parce que moi aussi, je triple là-dessus, ben raide, tout ce qui est excavation, ce monde-là. C'est comme des gros Tonka, mais toi, c'est des énormes Tonka, là. Oui, c'est ça. T'sais, moi, je suis conducteur d'équipement minier. C'est pas mal unique. On peut rentrer un camion 10 roues dedans. Tu capoterais ta vie. Être avec moi côte à côte pour pousser une grosse roche. On a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'est clair. Vanessa, de ton côté, est-ce que t'es comme Louis-David? Est-ce que tu tripes sur les grosses machines? Tu conduis ça aussi? Oui. Moi, j'ai commencé à conduire je suis rentrée, j'ai appris à conduire les 240 et les 400 tonnes. Les gros camions bennes? Les gros camions bennes. C'est assez impressionnant, mais ça se chauffe super bien. Parle-nous un peu de la raison pourquoi que t'aimes ta région aussi, les avantages pour un motocycliste d'habiter ici, à Côte-Nord. Les avantages, gars, c'est comme... on a comme... Je vais dire, on peut faire du camping où qu'on veut, que ce soit de Bécomo à Fermont, tu peux arrêter camper où est-ce que ça te tente de camper. La liberté. C'est la liberté. On a Labrador City qui est proche de nous, puis on a plein d'autres petits chemins qu'on peut aller s'amuser. Un gros merci à vous deux. Ouais.
quand tu dis là, du bon monde, là, wow, tu sais, puis l'entraide aussi, puis tout ça, puis écoute, ça fait quoi, une couple de jours qu'on est avec, là, puis ça lâche pas, là, puis nous faire rencontrer ses amis, d'autres motocyclistes aussi du coin, ce qui fait en sorte qu'ils nous amènent, eux autres, dans leur petite trail, dans leur petit coin de paradis comme ici, tu sais, puis là, ils nous montrent les lacs, puis le territoire, puis tout ça, sur une montagne comme ça. Fait que c'est des choses qu'on n'aurait pas nécessairement accès. On leur dit juste, finalement, hey, on aimerait ça aller là, on aimerait ça voir des trucs wow, tu sais. Amenez-nous dans des places wow, puis ils nous amènent dans des trucs comme ça. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Fingers on the post, avocado and toast, leather seats, jet plane, always ready to go. Catch a suntan on the roof of the yacht, a penthouse elevator. Aujourd'hui, on est avec Stéphane et Pascal et on va vous parler de Gouzi, spécialement de la V85 TT. You know my everyday life may sound dramatic, but when you got it like this, gotta make it a habit. Moto Aventure, c'est qu'est-ce qui a amené votre choix vers la V85 TT? Pour ma part, la V85 TT, mon ami ici, qui m'a téléphoné, il dit « Va voir ça, ces motos-là ». Je me suis dit « OK, c'est une moto plus versatile, on peut faire toutes sortes de trucs ». Puis quand j'ai vu la moto, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Normalement, des motos, pour que je tombe en amour, ça m'en prend énormément. Puis elle, juste la regarder, regardez-la, tout est là. Go off, yeah, I'm at it again. Yeah, my suede jacket always bringing the magic. I got the top pulled down and my... Fait que j'avais besoin d'une moto pour voyager, pour mon plaisir à moi, puis amener ma copine, qu'on puisse voyager confortablement. C'est ce qui m'a fait pencher. Qu'est-ce que tu ajouterais à ça, toi, Steph? Qu'est-ce qui t'a amené vers la V85 TT? C'est simple et high-tech. Tiens, je vais y aller avec ma vision à moi toute personnelle, là. La suspension elle a un très bon débattement. C'est léger, ça rentre dans les trous de verre, ça ressort facilement. Par la configuration, on brise rien, il n'y a rien qui va arracher en dessous de ça. C'est facile, là. Moi, je n'ai pas lu mon livre d'instruction. Je ne l'ai pas lu. Mais j'ai été capable d'ajuster ma suspension. Personnellement, moi, je roule la V7, qui est un peu mieux adaptée à ma taille, disons-le, là, mais il y a des caractéristiques. Bon, premièrement, on va parler du fameux V-Twin. Vous autres, le V-Twin, vous le vivez comment? Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Pour l'avoir acheté, vous aimez ça. Ben, étant moi, un fan d'Harley à la base, puis c'est ce que je possède, le côté qui est très rustique, très, tu sais, qui bouge, qui est en vie, qui est vivant, cette moto-là, on va le retrouver avec elle. On arrête sur les coins, on sent la moto vibrer. Quand on accélère, on sent que la moto est là. C'est vivant, un moteur Gouzi. C'est ça, la forme du moteur fait que le cylindre, la moto dandine tout le temps. Tu roules, tu as l'impression d'avoir un bijou. Puis, tu as j'aime appeler ça le delay factor. Tu peux pas aller mettre d'essence sans piquer une jasette avec un étranger qui te demande c'est quoi. Comme Stéphane disait, je m'étais informé un petit peu quelle moto vous me suggéreriez pour une moto aventure, puis tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, mais là, il n'y a pas grand monde qui... » Non, bien justement, regardez, il va avoir une moto exclusive. Puis ça va être la mienne. Puis c'est ça qui est le fun. C'est pas tout le monde qui a ces motos-là. Puis c'est le fun, ça gagne en popularité. Puis tout le monde, j'ai regardé toutes les reviews que je pouvais avoir. Puis bon sang, c'est que du positif. J'ai pas vu rien de négatif. Tu sais que c'est inspiré des courses de Paris-Dakar des années 80. Hein? Ils ont pris les mêmes couleurs. Ils ont pris... c'est Acerbi, le jaune de la compagnie Acerbi. Fait que ils ont recréé ce que moi j'aime. En fait, ce que j'aime, c'est l'histoire d'une moto. Puis le double usage, c'est, tu sais quoi? Tu peux rouler 200 km en croisant 3 voitures. Là, on va parler confort. Moi, j'ai adoré. On a fait là, Montréal, Rouyn-Noranda. J'ai vraiment adoré le confort. C'est fou. Puis l'économie d'essence. L'économie d'essence, par rapport à toutes les autres motos, on parle d'environ 5 litres au 100. C'est fou. On peut faire environ pas loin de 500 km avec une tank. La vibration, moi, c'est ce qui m'a charmé de la Gouzi, vraiment. Puis le rayon de braquage aussi, pour le contrôle, m'a vraiment impressionné. Pour la Gouzi, là, on tourne sur un Addison, comme on dit. Bien, merci beaucoup de votre temps, les gars. Puis j'espère qu'on se recroise sur la route avant longtemps. C'est certain. Avec plaisir. Avec nos Gouzi, bien entendu. Qu'on n'est même pas obligé de laver parce qu'on va dans la boîte avec.
Bonjour, je m'appelle Dominique Lefebvre. Je suis la copropriétaire de la compagnie Rando-Raid Canada, qui est une entreprise spécialisée dans les sorties à moto hors route, donc dans les randonnées guidées. Alors, moi, c'est une passion qui m'anime vraiment depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je joue sur ces belles motos-là. En tant qu'utilisatrice VHR, bien, de un, je dois sensibiliser mes clients, mais aussi, je dois avoir des pratiques qui sont harmonieuses avec notre entourage, avec les communautés, les voisins. Dans cette capsule, je vais vous parler des comportements à adopter pour assurer la pérennité de notre sport. Même si on conduit un VHR, on a beau être dans l'environnement, dans des milieux naturels, souvent un peu éloignés des habitations, c'est important d'avoir un comportement qui est sécuritaire dans les sentiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu une refonte de la loi sur les véhicules hors route en 2020. Donc, c'est pas parce qu'on est en forêt, qu'on est loin, qu'on peut être seul au monde, ben non. En tout temps, on peut croiser d'autres utilisateurs, que ce soit à motoneige ou que ce soit en moto ou en quad. Donc, les vitesses maximales dans les sentiers pour la motoneige, c'est 70 km/h. Puis pour les autres VHR, donc la moto, le quad, le côte-à-côte, c'est 50 km/h maximum en sentier. Lorsqu'on se rapproche des villages, il peut y avoir des signalisations qui sont inférieures, donc des 30 km/h, des 50 km/h encore. Mais à ce moment-là, la règle dit que lorsqu'on est à 30 mètres d'une habitation ou d'un établissement de santé, une école, un commerce, la vitesse doit baisser en bas de 30 km/h. Et quand on se trouve à 100 mètres, la vitesse doit être maintenue sous la barre des 50 km/h. Donc, c'est vraiment des règles pour permettre qu'il y ait de moins de pollution sonore parce que c'est vraiment un enjeu qui est important. Donc, je vous donne un petit exemple. Moi, quand je pars à moto avec mes clients, le mot d'ordre, c'est quand on va près des chalets, des centres de villégiature ou des villages, on demande à ce que tout le monde soit bien assis, de ne pas faire du bruit inutile avec le moteur, d'être vraiment sur notre aire d'aller, puis même à la limite, saluer les gens pour plus de convivialité. On est avec Alain de Intact Assurance. Alain, tu es un gars qui voyage beaucoup en moto, aventure, un petit peu partout dans le monde. Et là, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est l'assurance quand on est à l'extérieur du pays. Est-ce qu'on peut compter sur notre couverture locale pour l'étranger? Ça dépend où. Si tu t'en vas Canada-États-Unis, tu es couvert par ton assurance, puis oublie pas 2 millions en responsabilité civile, sinon tu peux vraiment perdre tous tes avoirs. Maintenant, si tu vas à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, Mexique même, tu as besoin d'une assurance locale. Okay? Donc, les lois diffèrent d'un pays à l'autre, donc tu as vraiment besoin d'assurance. Donc, il faut s'informer. Quand on loue notre moto, comme tu parles, au Mexique ou en Europe, par exemple, il faut s'informer. Des fois, ça vient avec la location de la moto. Ils te l'offrent, en fait. Ben, en tout cas, ici, quand tu loues quelque chose, ils te l'offrent. Oui. Maintenant, est-ce que ça va te coûter cher? Possiblement. C'est mieux d'appeler peut-être, d'aller voir sur Internet pour trouver une bonne protection pour le pays en question. Ouais. Donc, si je comprends bien, l'important, c'est de s'informer quand on fait, avant de faire notre voyage, justement, avec notre entreprise qui loue notre moto, par exemple. Alain, je pense que tu t'es tapé bien des voyages dernièrement à moto, en plus du gros tourisme écœurant avec la moto-aventure. Peux-tu nous en parler? Écoute, j'ai fait shipper ma moto en Californie. J'ai pris l'avion 2 semaines. C'est extraordinaire. Oui. Les paysages, les différences de température dans la même journée. T'es en haut de la montagne, il fait 16. T'es en bas, il fait 48. C'est débile. Capoté. J'adore ça. C'est vraiment le fun. J'imagine. Personnellement, on a fait l'expédition 51, un petit peu plus locale. De notre côté, on était au Québec, sur la Côte-Nord. Mais on s'est bien amusé avec des bonnes motos, des bonnes assurances. Donc, ça a été du gros fun là-dessus. Alain, je te dis un gros merci. Merci beaucoup. David, sa fille, puis son ami Bernard m'ont emmené pas très loin de la ville. Je dirais à une 20aine de minutes du centre-ville. C'est le début de la taïga. T'as juste à choisir où tu veux aller et tu y vas. C'est comme un buffet à volonté pour l'enduro, le motocross, puis la moto-aventure.
Louis-David, tu nous as emmenés sur un point assez élevé. Je m'en allais dire du Grand Nord. On est presque rendu au Grand Nord. Présentement, la vue est exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire exactement où on est où? On est présentement, on est sur la montagne du Moiré. C'est une montagne qui est proche de Fermont, entre la ville puis la mine. Puis c'est un point de vue, à mon avis, extraordinaire pour la région. On a vraiment une belle vue des alentours de notre Grand Nord du Québec. Absolument. Et là, en plus, tu as emmené ta fille avec toi, qui est ta passagère. Oui. Puis tu as emmené aussi un de tes amis qui travaille avec toi. Oui. Bernard, c'est un de nos mécaniciens à la mine, chez Arcelor. Puis ça fait vraiment plusieurs années qu'on se connaît. Moi, depuis 2005 que je travaille pour la compagnie. Bernard... probablement autant. Une vingtaine d'années, oui. Vingtaine d'années. Ouais. Bernard, c'est comment faire de la moto avec Louis-David? C'est sûr qu'on a des motos différentes. C'est ça, lui, il a une moto plus pesante, plus lourde. Moi, j'ai une moto plus légère. Mais quand on se retrouve dans des sentiers qui sont quand même accessibles pour la moto aventure, c'est là qu'on peut se rejoindre puis faire un petit bout de chemin ensemble. Là, puis, Ce que je trouve intéressant en parlant avec toi, c'est que finalement, la région aussi, c'est ton terrain de jeu pour ta moto. Tu as vraiment une bonne moto pour cette application-là, cette utilisation-là. Explique-nous un peu, c'est quoi, quand tu viens ici, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr qu'on peut regarder un petit peu notre carte, notre itinéraire pour donner un endroit un peu où on va exploiter le terrain. C'est sûr qu'il y a d'autres activités à l'intérieur de la zone, mais on est capable de cohabiter. Puis c'est ça, à partir de là, je prends un chemin de la maison à ici. Après ça, j'ai plus besoin de chemin là, parce que ici la forêt, la densité de la forêt est faible, tout est accessible. Que tu veux faire de la slab, des montées, de la mousse ou des trous un peu plus humides ou du conifère ou peu importe. Tout est accessible ici avec les motos qu'on a, les motos enduro. Oui, c'est ça. C'est très accessible, oui. C'est vraiment impressionnant de voir ça parce que, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'arbres ici. Puis finalement, tu peux aller presque n'importe où. Comme tu disais, tu as une moto de style enduro-cross. Ouais. Fait que toi, ton trip, c'est de venir ici, monter la montagne. OK, on regarde où on veut aller, puis on y va. C'est ça. Des fois, tu peux jouer à bouteille, puis tu dis, c'est par là qu'on va. Puis c'est exactement ça qu'on fait. On va par là, puis il y a sans aucun problème. Parle-nous plus en détail de ta moto. C'est une Husqvarna? Oui, Husqvarna TE 300i 2020. C'est ça, c'est une moto qui est super légère. On parle de 200 livres. Après ça, une maniabilité un peu comme le trial, ceux qui un peu sont familiarisés avec le trial. Oui. Le motocross, dans le fond, c'est quasiment un 3 dans 1. Un enduro, c'est un 2 dans 1 motocross trial. Ouais. C'est très, très maniable. Là. Puis c'est ça. À basse vitesse, on peut atteindre vraiment des basses vitesses comme on peut atteindre des hautes vitesses. Fait que c'est polyvalent dans tous les terrains. Louis-David, toi, tu as opté pour le modèle Aventure 1290. Oui. Ouais, le modèle Aventure KTM 1290. C'est ça qui te convenait le mieux? Oui, c'est comme un choix qui m'a été référé par des amis. C'est ma première moto, mais j'ai fait, je pense, le 1000. Dans le 1000? Dans le 1000 avec ma 1290. C'est pas un petit modèle comme première moto? Non, je me suis fait dire que c'était le gros modèle, puis j'adore la 1290. C'est une moto extrêmement puissante, ça a 160 forces de moteur. Le son, hein, le son de la moto. Le son est écœurant. Ouais. Ça pourrait être une bonne chose. Si vous prévoyez faire une expédition dans peu importe la région, c'est éloigné, là, essayez justement de contacter des pilotes locaux, puis leur poser des questions, à quoi s'attendre, juste l'essence. Ça a été un enjeu pour nous en s'en venant ici. Puis ça peut nous éviter bien des problèmes. Puis en même temps,
c'est tellement le fun de connecter avec la communauté moto. Moi, c'est ça que je découvre de plus en plus dans le monde de la moto-aventure. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Puis là, je découvre une nouvelle gang là-dedans. C'est comme si on se connaîtrait depuis toujours. On tripe ces mêmes choses. Puis c'est extraordinaire. Fait que oui, allez-y sur les réseaux sociaux, parlez à du monde. Il y a des groupes, il y a des forums, tout ça. Là, donc, moi, ça me fait plaisir. C'est ma passion, la moto depuis l'âge de 10 ans. Fait que c'est ma vie, la moto. Ça m'a vraiment tout procuré dans ma vie, le monde de la moto. Fait que moi, si je peux continuer un peu différent de ce que je faisais avant, mais continuer encore dans le monde de la moto avec un rôle un peu différent d'ambassadeur ou peu importe, pour des régions ou peu importe, des manufacturiers, des trucs comme ça, ben regarde, c'est super, puis on va continuer à le faire parce qu'on a encore du fun à le faire, finalement.